Ce coup-là, on fait un test avec une batterie lithium Li4 Power Queen 1280 Wh et un inverter Person Wave de 500 watts. On commence. Batterie lithium full charge. Voilà avec quoi on va faire le test. Brancher des pinces à la batterie directement pour faire le test. Il est 7h28 le matin. On allume ça, l'onduleur. La lumière allume. On regarde le voltage. 13.6 volts. Batterie full charge, j'ai 13.8 volts. Fait qu'on va suivre l'évolution parce que j'ai pas d'indication pour l'énergie qui reste de la batterie. Fait que c'est commencé. Le frigo est connecté. Le frigo est démarré. Il y a 13.1 volts. 13 volts à l'onduleur. Après 3 heures, on va regarder le voltage. De 13.5 volts. Toujours à 13.1 volts. Après 4 heures, 13.5 volts, 13.4. Après 6 heures, toujours 13.5 volts. 13.4, 13.5. Là, il est 1h27 l'après-midi. Fait 4.1 dans le frigidaire. Après 8 heures, 13.43 volts. Ah, elle commence à baisser. Après 10 heures, toujours 13.4, 13.5 volts. 7h25, ça fait 12 heures. Je vais prendre tout de suite le voltage parce que j'ai peur qu'il parte. 13.5, 13.4 encore après 12 heures. Frigo 12 volts ou 120 volts. La question est, avez-vous un toit assez grand? Si vous avez un Dodge Grand Caravan, oubliez ça, un frigo 120 volts. Là. Parce que moi, je recommande ça si tu as beaucoup de panneaux solaires. Si tu es capable de mettre, par exemple, 300, 500, 600, 700 watts. Là, je recommande un frigo 120 volts parce que sinon vous avez une perte de gaspillage un peu d'argent. Vous êtes mieux de remplacer la différence de prix par des panneaux solaires ou une batterie extra ou 2 batteries extra que de payer 800 ou 1000 ou 1200 ou 1400 pièces de plus pour un frigo 12 volts. C'est là que la différence. Avez-vous un toit sur votre véhicule assez grand pour mettre 600, 700 watts de panneaux solaires ou 800? Dans ce cas-là, posez-vous pas la question. Achetez un 120 volts. Si vous n'avez pas de place, si vous avez un Toyota Sienna, un Honda Odyssey, un Grand Caravan, là, vous avez de la place juste mettre un 200, 220 watts de panneau solaire. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Mettez un frigo de 12 volts. Rendu à 13 heures. 13.4 volts. Là, si on regarde la charte ici. 13.4 volts, 90%. Là, je vous rappelle qu'il y a juste une batterie et aucune recharge durant la journée. Là, il est 10h32. Ça fait 15 heures. On va prendre une autre lecture. 13.4 volts. Là, je voulais la déconnecter pour la nuit parce que j'avais peur qu'elle manque de jus, mais là, elle n'est pas partie de manquer de jus. Là. Je vais voir ça se peut que je la laisse passer toute la nuit branchée. Là. Le lendemain matin, on est rendu à 22 heures. On regarde le voltage. 13.2, 13.3 volts. Ici, 13.2, 13.3 volts. Ça donne entre 70 et 80%. Fait que la batterie elle sert à 75%. Voilà, 24 heures. 7h25 le lendemain matin. On regarde ça, le voltage qui est rendu. 13.3 volts. Ça semble être encore à 75%. N'oubliez pas que le but de ce test, c'est simplement pour voir si c'est viable, faisable ou si ça consomme beaucoup trop. À date, je suis surpris parce que c'est mieux que je pensais. C'est mieux que mes prévisions. J'aurais pensé que l'inverter a consommé beaucoup plus que ça pendant les périodes qui est arrêtées. 30 heures. Il fait 25 dans la maison. 13.2, 13.3. 7h28 p.m. Ça fait 36 heures. 13.2 volts. 13.3 volts. Ici, sur la page de Power Queen, ils me disent 13.2 à 13.3. Ça donnerait entre les deux à peu près. À peu près 60% de batterie encore, après 36 heures. 11h30 le soir, 40 heures. 13.1 volts. 13.1, 13.2. On est rendu à 48 heures. C'est au-delà de mes espérances de pas mal. 7h26 le matin, 2 jours plus tard. On regarde ça.
12.8, 12.9 volts. Ça donne 25% de batterie. 48 heures plus tard. 50 heures, mon brand. Il me reste juste 2 heures. J'aurais jamais pensé ça. Là, si on voit ici, 12.8, 12.9, ça donne entre 20 et 30% de batterie. Fait qu'environ 25%. Mais je vais arrêter le test en bas de 12.8 parce qu'après ça, ça descend très vite. 12.8 à 12, tu perds 10% one shot. En plus, c'est même pas le petit frigo que je voulais tester. Je voulais tester un 3.1 pieds cubes avec 2 compartiments congélateur et frigo et avec un inverter de 300 watts. Ça aurait été encore mieux. Nous voilà rendus à 50 heures, mais j'arrête le test là parce que je calcule que je suis à peu près rendu entre 15 et 20% de batterie, fait que je ne veux pas non plus la mettre à terre. 9h26 le matin, 12.7 volts, 12.8, 12.7. Fait que c'est ça, on approche le 15% de batterie. Fait que... En bas du 12.8, ça descend vraiment vite, là. Le dernier 5-10%. Là. On arrête ça là, j'aurais peut-être pu faire encore un autre 2 heures ou peut-être 4 heures. Mais je suis très satisfait de mon petit test que j'ai fait. On branche ça sur la recharge pour la journée. Et voilà. C'est parti. Comme on voit, à part pas mal bas. 5h30 le soir, ça charge encore. C'était le frigo en question. Ciao tout le monde, bonne soirée.